T'as sûrement cliqué parce que je t'ai dit que j'allais partager mes meilleurs outils pour l'accouchement physio. Et je suis désolée, mais je vais sûrement te décevoir. Je pense que moi aussi, pour mon premier surtout, j'étais dans ce même état d'esprit. Je cherchais tout ce que je pouvais. Les podcasts, les livres, les outils. Tout ce que je pouvais pour, à tout prix, vivre cet enfantement physio. Et donc ça, c'est ce que je vois sur des groupes. Je veux absolument vivre cet accouchement-là. Qu'est-ce que vous pensez du winner flow? Ou moi, je veux absolument pas de déchirure. Qu'est-ce que vous pensez du épinot? Ou qu'est-ce que vous pensez du peigne? Est-ce que ça vous a vraiment aidé? Ou j'ai vu les TENS machines. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on essaie de trouver plein de trucs pour nous aider. Et bien sûr que, voilà, on n'est plus à l'époque avant où il n'y avait rien et que les femmes, elles donnaient quand même naissance à leurs enfants sans tous ces gadgets, j'ai envie de dire. Mais je suis aussi d'accord qu'aujourd'hui, on a plein de choses à disposition et que autant les utiliser, quoi. Voilà, ces choses, elles sont là pour rendre notre vie plus facile. C'est comme mon robot qui nettoie par terre pendant que je fais autre chose. Voilà. Moi, j'adore la technologie, c'est vraiment un truc que je kiffe. Et il y a des choses qui sont là pour nous aider. Maintenant, si on reprend le winner flow, par exemple. Donc ça, c'est une sorte de sifflet qui nous aide à pousser, à gérer les contractions avec le souffle, je dirais, pour que voilà, le souffle soit focalisé d'une certaine manière. À la base, c'était inventé pour les césariennes. Voilà, pour aider à pousser avec les césariennes. Alors, est-ce que c'était inventé pour ça ? Ou est-ce que ça a été utilisé pour ça? Je me souviens plus, mais il me semble que ça avait été inventé pour que les femmes puissent participer à la césarienne. Ça a été inventé par un kiné d'ailleurs. Le épinot, l'engin de torture. Alors il y en a qui sont contentes. Moi, je reste quand même sur le fait que c'est un engin de torture. Qu'est-ce que c'est? C'est un sorte de ballon qu'on va mettre dans le vagin, quoi. On va le faire gonfler au fur et à mesure pour ouvrir. Alors, il y a différentes tailles. Je crois qu'on le gonfle. Encore une fois, je regarde même pas plus en détail ce genre d'outils. En fait, ça n'a pas de sens, quoi, ce genre de choses. D'ouvrir la vulve, le vagin, avant l'enfantement. Enfin, ça n'a pas de sens. Ton corps, il va produire des hormones qui vont relaxer tout ton corps, tes muscles, etc. Et si tu utilises en plus ton clitoris, tu vas gorger tout cet endroit-là de sang qui va faire que ça va être moins de trauma pour la tête de ton bébé, mais aussi pour toi. Et en plus, tu vas lubrifier. Ça aussi, ça me fait penser aux machines TENS. Alors, c'est sûrement super cool, je l'ai jamais utilisé. Et le peigne aussi, moi, j'ai détesté, mais il y a beaucoup de femmes qui adorent. Ça, encore une fois, voilà, quand on utilise son clitoris, ça nous aide. Alors, voilà, le clitoris ne marche pas non plus pour toutes les femmes. Alors, est-ce qu'il y a aussi la pudeur qui prend trop le dessus? Je sais pas. Mais en tout cas, si on regarde au niveau hormonal, voilà, tu produis des endorphines, tu produis des ocytocines, tu produis tout ce que tu as besoin, en fait, pour l'accouchement et pour que tes contractions soient moins douloureuses. Tout ça pour dire, au final, que bien sûr qu'il y a plein d'outils qui ont été inventés. La plupart du temps, ces outils-là, l'épinot, c'était pour éviter les épisiotomies. Épisiotomie, non. C'était pour éviter les épisiotomies. Alors oui, aujourd'hui les femmes l'utilisent pour éviter les déchirures, mais à la base c'était inventé pour ça. Et bien sûr qu'il y a plein de choses qui ont été inventées et que ensuite on les a utilisées pour autre chose et que c'est top. Mais quand on essaie de revenir à l'essence, au pouvoir originel du corps de la femme qui enfante, pour moi aujourd'hui je vois un peu ça comme des trucs inutiles en fait. Inutiles dans le sens où c'est pas là le vrai travail. C'est un peu essayer de... Ouais, comme tout. Un peu essayer de mettre un pansement, de prendre des médicaments pour gérer les symptômes, au lieu d'aller chercher la cause. Au lieu d'aller guérir cette plaie, on lui met un pansement dessus. Au lieu d'essayer de trouver la cause de ce problème de peau, par exemple, ça revient souvent et c'est mon cas aussi.
on met des crèmes qui enlèvent. Mais ça enlève là, dans 3 mois, dans 2 mois, dans 3 semaines, ça revient de plus belle. Et donc là, c'est pareil en fait avec l'accouchement, quand on veut cet accouchement physio et qu'on cherche tous les moyens, en fait, tous les livres, etc. Mais que, en fait, c'est parce qu'on n'a toujours pas cette confiance en la vie, dans le corps, dans son bébé, dans le fait que ce bébé, il demande qu'une chose, c'est de naître en fait, et qu'on lui fasse confiance, et ton corps, il demande la même chose. Et quand on vient encore chercher toutes ces solutions-là, je pense que c'est quand on n'a pas encore la confiance absolue en soi, en ses capacités, qu'on a encore beaucoup de blocages, qu'on a encore beaucoup de peurs, et on essaie de les masquer un peu en cherchant des outils qui pourraient nous aider. Donc je jette pas la pierre à ces outils-là, et je peux comprendre que ça peut rassurer. Et moi la première, voilà, bon, j'avais pas spécialement d'outils, mais je sais que c'est des choses, voilà, qui me rassurent. Comme j'aime bien faire les choses par moi-même, ben voilà, j'aime bien avoir mes petits outils, j'aime bien avoir mes livres, j'ai fait mes recherches, et puis voilà. Mais c'est vrai que, en fait, quand... et ça, je sais que je vous le répète souvent, mais en fait, je peux plus faire l'autruche et pas vous en parler, mais quand je vois moi à quel point j'ai évolué en me faisant accompagner, en quel point j'ai retrouvé en fait ce pouvoir intérieur et cette connexion intérieure. Et je n'imagine même pas ce que ça aurait pu être si j'avais vécu tout ça avant ce deuxième enfantement. Mais ce deuxième enfantement a quand même été extrêmement transformateur. Et puis tout le chemin, si vous avez écouté donc mon récit et mon cheminement vers la grossesse libre et l'enfantement libre, voilà, j'avais déjà fait quand même un énorme chemin. Mais ce que j'ai fait encore plus cet été, c'est parce que quand on est accompagné, les choses vont aussi plus vite. La personne en face, si elle est bonne, elle va réussir vraiment à aller chercher chez nous les petits trucs, quoi. Et d'aller le chercher chez nous, mais surtout nous laisser l'espace nous-mêmes de le comprendre, de trouver, de vraiment de reprendre en fait son pouvoir intérieur et puis attendre en fait moi de cette femme qui m'accompagnait, j'attendais pas qu'elle me dise les choses. Et au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte. J'attendais pas qu'elle me dise qu'est-ce qui va pas. J'attendais juste qu'elle me pose des questions et enfin j'attendais. Voilà, elle me posait des questions et c'est ce que je fais moi aussi, c'est je vous pose des questions et vous trouvez toute seule. Et c'est là que la transformation, elle est vraiment la plus forte, la plus puissante. Parce que là, on va chercher sa vérité. C'est pas la mienne. Moi, je vais identifier des choses parce que j'ai l'expérience, l'expertise, les connaissances. Mais au fond, ma vérité sera peut-être pas la même que la tienne. Et c'est toi qui vas trouver ta vérité. Si je pense à mon premier, j'étais à la maternité, mais le projet, c'était d'être chez moi. Donc quand je vais à la maternité, ça reste le même projet. C'est pas parce que je suis là que mon projet change. C'est ça quand tu as réussi à avoir cette conviction en fait que la nature elle est bien faite et que tu es là-bas parce que voilà, tu as choisi, peut-être que tu pas le choix, peut-être que ton conjoint ne veut pas, enfin bon bref, et le compromis c'est ça, on va à la maternité à la dernière minute. En fait, tu restes quand même dans la confiance dans le corps, tu restes quand même persuadé, peu importe ce qu'on vient te mettre sur ton chemin, que les interventions, elles sont là comme outils si nécessaire, mais elles sont pas systématiques. Mais tout ça, c'est vraiment un travail que tu peux faire seul, évidemment, et je t'invite à vraiment cheminer si tu es au début de ta grossesse. Maintenant, si tu es à la fin et que tu te rends compte, là, quand tu m'écoutes, ah merde, en fait, j'ai encore plein de trucs pas clairs, pas bien acquis, pas bien assumés, en fait, aussi, parce que c'est ça, assumer son projet. Donc, c'est un peu ton opportunité de venir travailler ensemble, si tu en as envie, si ça t'appelle. Vraiment, n'hésite pas, si tu sens vraiment, donne-toi tous les moyens. Femme, là, dont je parlais la semaine dernière, qui vraiment, enfin c'est malheureux quoi, parce que encore une fois j'ai pas la, je dis pas que parce qu'elle serait venue dans mon immersion à 15 euros, elle aurait réussi son projet physio, mais je pense qu'elle aurait eu un soutien et des prises de conscience qui l'auraient aidé à aller plus loin, en tout cas. Si j'avais eu l'honneur de l'accompagner, je pense qu'on se serait très bien entendu en plus, parce que voilà, elle avait un projet physio, et puis c'était son premier bébé, donc vraiment, on a la porte ouverte à avoir une première expérience qui se passe super bien. Je pense que si je l'avais accompagnée, que je l'aurais accompagnée, voilà, elle avait perdu un peu de liquide, je vais à la mater, est-ce que tu es sûre? Est-ce que pour l'instant, tu veux pas attendre encore un peu, que ça se mette un peu plus en place, etc.
Parce que quand je vous accompagne, donc suivant ce que tu as envie de faire évidemment, mais il y a cet accompagnement sur WhatsApp en one-to-one, hein, où je t'accompagne de la 37e semaine à 2 semaines après ton accouchement. Et donc là, je suis là le jour où potentiellement, c'est le moment, quoi. Et donc on peut échanger ensemble avant que je t'invite à laisser ton téléphone de côté, mais de voir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que tu voudrais pas attendre encore un peu, mais de te soutenir au lieu d'être toute seule avec tes contractions et pas trop savoir qu'est-ce que je fais, quoi. Si t'en as envie et que tu te dis je mets toutes les chances de mon côté, c'est un seul jour dans ma vie, c'est trop important. Je peux pas repasser par là, en tout cas pour cet enfant-là. C'est pas pour te faire peur et te dire t'as raté ton accouchement, hein, loin de là. Je sais pas, moi aujourd'hui je suis plutôt d'avis que si on peut mettre toutes les chances de son côté, qu'on a des personnes qui peuvent nous accompagner, pourquoi ne pas le faire, quoi. Alors si c'est des problèmes financiers, il y a toujours des solutions, on peut toujours faire des paiements étalés. Si t'as envie de faire tout toute seule, peut-être que c'est ton chemin. Peut-être que tu dois passer par là, alors peut-être que ça va extrêmement bien se passer et trop bien, et peut-être que ça va pas se passer comme tu voulais, et c'est ton chemin, et peut-être la prochaine fois, pour un prochain bébé, on se retrouvera, et peut-être pas, et peut-être que pour le prochain bébé, tu auras fait ce cheminement, ou peut-être que ça se repassera pas comme tu voudras, et il faudra un troisième pour que tu aies envie d'aller plus loin cette fois-là. Donc tout est ok en fait, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là. J'entends qu'on n'est pas tous créés au même moment et pour les mêmes choses. Et comme je disais, moi, ça a été aussi le cas pour me faire accompagner. Il a fallu plusieurs années d'entrepreneuriat pour enfin me décider d'aller plus loin. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui aussi beaucoup plus assumé, parce que moi, j'ai vu la différence que ça a fait dans ma vie. Déjà, premièrement, dans mon business aussi. L'enfantement, c'est ça aussi, hein. C'est parce que c'est nous en premier, ensuite c'est notre bébé, mais c'est aussi nos aînés, si on en a d'autres enfants, et notre couple, et notre famille, et puis aussi notre confiance en soi, et puis entreprendre peut-être des projets par la suite. Tout ça, ça va ensemble, en fait. Là, je vous accompagne pour l'enfantement, mais en fait, je vous accompagne dans un développement personnel qui est beaucoup plus grand que simplement l'enfantement. Si t'es pas sur Instagram, laisse un commentaire. Si t'as envie qu'on discute, tu peux rejoindre sûrement le canal Telegram s'il est encore ouvert. Et sinon, on discute, on se retrouve par mail ou par Telegram quand même toutes les deux. Et puis on voit ce que t'as envie de faire. Je te souhaite une belle grossesse et je te dis à la prochaine. Ou sinon sur Instagram. Bye!